Des résultats d'entreprises en pagaille dans cette revue de presse, bienvenue dans Planète Bourse. Ça s'envenime entre l'Australie et Facebook qui a bloqué tous les contenus des médias australiens sur sa plateforme en réponse au projet de loi du gouvernement local. Une décision en rupture avec Google qui est lui parvenu à trouver un accord avec News Corp, l'empire médiatique du magnat australien Rupert Murdoch pour la diffusion de ses contenus. Un mot des banques européennes. Crédit Suisse est plombé par les créances douteuses et les litiges. La banque suisse accuse un bénéfice net en recul de 22% pour 2020 à 2,7 milliards de francs, mais poursuit son programme de rachat d'actions grâce au rebond de son activité banque d'investissement. Constat similaire mais plus lumineux pour Barclays, la banque britannique fait état d'une chute de 68% de son bénéfice net au dernier trimestre, plombé par les provisions pour créances douteuses. Son activité de banque d'investissement lui permet toutefois de renouer avec la distribution de dividendes et les bénéfices. Et NatWest quitte l'Irlande pour se concentrer sur le marché britannique. La troisième plus grande banque d'Irlande, qui opère sous la marque Ulster Bank, poursuit le mouvement initié par Rabobank, Danske Bank et Lloyds Banking Group. Ce départ soulève des inquiétudes sur la consolidation du marché bancaire irlandais aux mains du gouvernement qui détient des participations dans les deux principales banques restantes, Allied Irish Banks et Bank of Ireland. Il n'y aura pas d'accord entre ThyssenKrupp et Liberty Steel Group. Le métallurgiste allemand avait envisagé de céder son unité sidérurgique au groupe du magnat britannique Sanjeev Gupta, mais faute d'accord sur la valeur de l'unité, la transaction n'aura pas lieu. Airbus veut livrer autant d'avions commerciaux cette année qu'en 2020, soit un peu plus de 550, un chiffre ambitieux mais très en deçà des niveaux pré-pandémie. L'avionneur européen dévoile des recettes en baisse de 29% pour 2020 à 49,9 milliards d'euros. Air France KLM est moins confiant dans l'avenir, grévé par 7,1 milliards d'euros de pertes en 2020. Le transporteur prévoit seulement 40% de vols pour le premier trimestre. Varta va verser son premier dividende. Le spécialiste allemand des piles dévoile un chiffre d'affaires au-dessus du milliard de dollars, dopé par le segment microbatterie. Et Orange va donner naissance à Totem, une société européenne de pylônes télécom haut de gamme. Le français gardera le contrôle de cette nouvelle entité. Aux États-Unis, après l'affaire GameStop, la SEC, l'autorité des marchés américains, veut mieux encadrer les activités de vente à découvert. Les législateurs veulent plus de transparence. Le producteur américain de fruits et légumes Dole Food va fusionner avec l'irlandais Total Produce pour créer le plus grand fournisseur de produits frais au monde, avec un chiffre d'affaires combiné de 10 milliards de dollars. Total Produce, qui détenait déjà 45% de son homologue américain, sera radié de la bourse de Londres et d'Euronext en vue de la cotation outre-Atlantique. Qui se cache derrière les 2,1 milliards de dollars de Dogecoin? Voilà la question qui agite les marchés depuis qu'ils ont découvert qu'une seule personne détiendrait 28% de toute cette crypto-monnaie en circulation. Impossible toutefois d'identifier le détenteur en raison de l'anonymat offert par ce type d'actif. IBM veut miser sur la capture de carbone. La multinationale américaine qui vise des émissions nettes nulles d'ici 2030 promet que l'intelligence artificielle lui permettra de concevoir des matériaux à même de capturer le dioxyde de carbone. Elle déclare aussi utiliser 75% d'électricité renouvelable d'ici 2025 pour réduire l'empreinte carbone de ses data centers. Et Smith & Wesson pourrait être tenu responsable de la fusillade de Toronto en 2018. La justice canadienne argue que le fabricant d'armes n'est pas en mesure de fournir des garanties sur l'arme utilisée par le tireur. Au Japon, la guerre des prix dans les télécoms se poursuit. SoftBank lance une campagne agressive pour s'aligner sur ses concurrents KDDI et NTT Docomo. Et enfin, Baidu fait mieux que prévu. Le géant chinois dévoile des résultats supérieurs aux attentes, poussés par les revenus publicitaires, les services de cloud et ses technologies dédiées au transport autonome. Voilà ce qu'il fallait lire aujourd'hui sur les Unes du Monde. À demain.